Écoutez, la réaction de notre plateforme a beaucoup évolué, a été très diverse en fonction de cette crise. Au tout début, il y a eu l'annonce du confinement. Donc ça, nous avions de la chance pour ça. Nous étions déjà prêts à travailler 100% remote pour toutes les équipes, y compris le service client. Donc ça n'a pas perturbé la manière de fonctionner. Par contre, ça a fortement perturbé la logistique, comme vous en doutez. Donc les 15 premiers jours ont été particulièrement difficiles. Ça a été difficile parce qu'il a fallu se réorganiser, mettre en place des alertes avec tous nos marchands, tous les transporteurs, et puis accepter le fait que les livraisons en 24 heures ou en 48 heures, ça n'existait plus dans ce monde du Covid. Et puis, petit à petit, on a vu apparaître autre chose. Plutôt des signes positifs pour notre industrie. Le fait que les gens soient confinés faisait qu'ils passaient plus de temps à s'occuper de leur aménagement intérieur, de leur maison, de leur jardin, puisqu'il a fait très beau pendant ce confinement. Et par conséquent, pour nous, ça a été une source d'accélération, même s'il a fallu le traiter avec énormément de process techniques nouveaux pour nous, ce qui, in fine, a amené à une vraie transformation de l'entreprise et un peu plus de robustesse. Je vous remercie de poser cette question. C'est une excellente question parce qu'il y a souvent des idées préconçues ou des idées fausses sur le rôle des places de marché et du digital dans l'emploi. Je pense que l'existence en France de nombreuses places de marché est une chance importante pour notre économie à plusieurs titres. D'une part, c'est un secteur d'emploi qui embauche énormément. Pendant le Covid et la crise, on a embauché 180 personnes chez nous, sur 600 salariés, dans les 6 mois du Covid. Et c'est le cas d'autres plateformes digitales de la même manière. Mais de manière plus importante et moins anecdotique, le fait qu'il y ait en France et en Europe des champions qui se créent digitaux permet de faire en sorte que nous ne sommes pas dans notre économie et sur notre territoire dépendants de plateformes étrangères qui viennent avec leurs algorithmes et leurs technologies développées ailleurs et que nous développons sur notre territoire des centres d'expertise qui font que nous pouvons, après, attirer des investisseurs mondiaux et développer un savoir-faire français et européen. En cela, et dans l'accompagnement de nos marchands, il faut avoir conscience que les places de marché comme la nôtre travaillent principalement avec des marchands européens, français avant tout, et nous grandissons avec eux et nous les faisons grandir. Et c'est une chance pour eux, c'est une chance pour nous, et in fine, c'est l'économie française qui en bénéficie, encore une fois par rapport à d'autres plateformes qui pourraient venir de pays étrangers, d'autres continents, et qui ne se privent pas aujourd'hui d'essayer de dominer notre marché national. Alors, notre stratégie de développement européen n'a pas changé ces dernières années et nous ne prévoyons pas à l'avenir de changements importants. Nous sommes présents dans 6 pays européens, la France, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et l'Angleterre. Et ces 6 pays à eux seuls recouvrent 80% à peu près de la demande grand public dans les produits de bricolage et jardinage. Donc dans notre univers, il y aurait un intérêt dans d'autres pays européens, mais d'un point de vue financier et en termes de gains de part de marché, ce n'est pas si significatif que cela. Notre objectif, c'est plutôt de devenir le leader européen, digital, de ce vertical, du vertical de la maison. Et nous sommes aujourd'hui en France le plus gros vendeur et la plus grosse plateforme de vente de produits pour la maison, d'amélioration de l'aménagement de la maison en France, sur Internet. Et nous avons la volonté de l'être également en Allemagne et en Angleterre, qui sont les 2 plus gros marchés européens qui représentent 2 fois la France. Effectivement, les places de marché évoluent. Alors, parfois, on se voit comme des grands-pères des places de marché parce qu'on a presque 8 ans d'existence chez ManoMano. Les places de marché sont assez à la mode. Ceci dit, il y a effectivement des évolutions communes. J'en citerai un minimum 2. La première, c'est une évolution du pur e-commerce vers du e-commerce mélangé à des services. On voit que la notion de place de marché fourre-tout avec des produits mis à disposition fait de moins en moins recette et que le modèle des places de marché se complexifie avec une couche servicielle en plus. L'autre point que je mettrai en avant, c'est probablement le fait que, d'un point de vue infrastructure, architecture technologique, les places de marché sont de plus en plus ouvertes en termes d'infrastructure et donc sur un modèle d'API permettent des partenariats. Et donc aujourd'hui, les places de marché, même si elles sont développées en interne sur leur base technologique, cherchent de plus en plus à s'ouvrir vers des partenaires tiers et c'est de là que vient une partie de la croissance.